Bonjour, aquariophile. Aujourd'hui, je vais parler de la maladie des points blancs, le ichtio. Parfois, on fait des erreurs, malheureusement. On pense que c'est la maladie des points blancs, et parfois c'est une autre maladie, une autre infection, ce qu'on ne peut pas guérir avec les médicaments disponibles dans nos magasins, chez les vétérinaires. Alors, je vais vous montrer avec quelques photos les problèmes qu'on peut retrouver dans nos aquariums et des problèmes avec nos poissons qu'on ne peut pas résoudre avec les produits communs disponibles dans l'aquariophilie. Parce que les points blancs sur nos poissons d'ornement, ça peut ressembler à une vraie infection point blanc ichtio, mais est-ce que c'est la véritable infection de point blanc? Pas toujours. Ici, on voit clair les points blancs sur le Pochia macracantha ou ici sur la queue d'un voile de Chine. On le voit avec nos yeux, on l'observe, c'est le point blanc. Et on peut l'observer aussi dans le microscope, qui est une méthode sublime pour identifier les parasites sur nos poissons. Ce point blanc vient de ce tétradon de l'Afrique. Et on voit le nucléus, c'est un petit animal, un protozoa unicellulaire avec des cilia qui bougent dans l'aquarium, dans l'eau ou sur le mucus du poisson, sur le peau et dans les branchies. Mais, voyez cette photo ici, un Bochia macracantha avec un autre genre de point blanc qui est pas si bien formé, comme des petits points, qui comme des flashs plus éclatés. C'est le nouveau ichtio ou le néo-ichtio, le Neo-Ichtiophthirius. On le voit aussi ici sur l'apicoltia. Ce sont les nouveaux points blancs. Ils sont un peu jaunes, un peu plus larges que les poissons, que les points blancs qu'on retrouve chez nos poissons communs. Et si je veux un discus, on voit ces points jaunes, ils sont presque totalement jaunes. C'est la nouvelle maladie à points blancs qui existe déjà 8-9 années dans notre marché aquariophilie. Et il s'appelle, nom scientifique, Neo-Ichtiophthirius schlotterfeldi. Ici aussi, on le voit sur la Ramirezi bleue, les jaunes points. Et ici, dans le microscope, ils sont plus obscurs, avec un nucléus bien différent que le ichtio normal, qui est plus chez nos poissons. Alors, un traitement est aussi différent. Et ça, j'explique dans une vidéo séparée. Le lien est ici en dessous, dans le texte, et où j'explique qu'on doit vraiment faire attention, qu'on fait la distinction entre les points blancs, le normal Ichtiophthirius et le nouveau, le Neo-Ichtiophthirius, parce que le traitement doit être respecté pour bien traiter cette maladie. Sinon, on reste avec des problèmes qui ne sont pas résolus après une semaine, 2 semaines, et qu'on reste avec des points blancs. Alors, un diagnostic peut vous aider. Et parfois, les points blancs, ce sont des larves de vers, des métacercaires. Ce sont des larves de trématodes digéniques, ici des petits points blancs. Dans le nageoire dorsale, c'est ce Liporinus, le Liporinus fasciatus. Et ce sont des larves qui sont encapsulées et qu'on ne peut pas traiter. Finalement, ces larves deviennent un grand ver si le poisson, le Liporinus, est mangé par un prédateur, un autre poisson ou un oiseau, par exemple. On ne peut pas traiter. Il n'y a pas de médicament qui peut réussir à pénétrer ici dans la capsule de ce ver qui est protégé dedans. Parfois, ça ressemble à des points blancs, mais on fait le diagnostic malheureusement incorrect. Beaucoup de gens pensent que c'est ça le début d'une maladie
de points blancs, mais c'est la maladie du velours, l'odynium, des petits points très fins, un peu plus brunes. Et avec un examen microscopique, on voit clairement ces petits points qui ne bougent pas, qui sont installés sur la queue ou sur les écailles du poisson. Alors, le diagnostic avec le microscope vous aidera. Ici, une autre infection qui ressemble parfois aux des points blancs, c'est l'infection virale, le lymphocystis, qui commence avec des petits points sur les nageoires ou sur la peau des poissons. Et avec un examen microscopique, on voit ici des cellules très larges à cause d'un virus qui est pénétré dedans. On ne peut pas traiter, on peut soigner le poisson avec un aliment, avec une bonne qualité d'eau et après résoudre les problèmes de stress, le problème peut se résoudre eux-mêmes. Ça s'explique tous à mes livres qui sont disponibles sur les maladies des poissons. Ici aussi les points blancs qui ressemblent à des points blancs, mais ce sont des parasites ciliés, sessiles, pédiculés, par exemple les Epistylis. Et dans le microscope, on voit ces parasites sessiles ou pédiculés. Alors, aussi un traitement un peu différent comme le point blanc, avec du sel, avec un traitement vert de malachite peut aider. Ça s'explique tout dans mes livres. Le point blanc n'est pas toujours le point blanc. Ici, le sporozoa, c'est des parasites qui sont des petits points ici, des sporozoa. Malheureusement, j'ai oublié de changer le texte en flamand, mais c'est le point blanc qui ressemble. Mais c'est les sporozoa des parasites qui sont ici avec un millier de spores encapsulés et qu'on ne peut pas traiter avec les médicaments. Malheureusement, les poissons sont infectés avec une maladie qu'on ne peut pas traiter. Ça vient de l'éleveur ou de la nature. Alors, un examen microscopique est le meilleur diagnostic, ce qui est très important et vous donne généralement les informations nécessaires. Alors, demandez chez votre magasin aquariphilie pour vous aider. Et si vous voulez savoir plus sur le diagnostic et le traitement, tu peux voir ma chaîne sur YouTube et le Patreon, où j'ai des cours sur les maladies. J'ai des livres disponibles pour vous. Le lien est ici dessous, c'est basler.com, où vos livres peuvent vous aider à résoudre vos problèmes. Alors, je peux conclure que le traitement, si ça ne donne pas le résultat après 1 ou 2 semaines, il faut penser, est-ce qu'on a appliqué un bon traitement? Est-ce qu'on a bien suivi les conseils sur la brochure? Comment traiter? Et est-ce que le diagnostic était correct? Est-ce qu'on a bien diagnostiqué? C'est vraiment les points blancs ici? Ou c'est une autre maladie qui ressemble? Alors, il faut être critique. Faire attention, regardez vos poissons et le suivi après 1 ou 2 semaines. Alors, à ce moment-là, tu peux mieux aider à soigner vos poissons. Je vous souhaite bon succès et remercie pour votre temps de regarder mes vidéos. À bientôt.